Hollow Knight Silksong. Il arrive tôt. Silksong. Alors, est-ce que vous avez un avis sur Silksong? Moi oui. Moi oui, moi oui, moi oui. C'était... J'ai peur de vous influencer. Pas très connu, ouais. Pas très connu. Qu'est-ce qu'on a comme clip sur Silksong? Il doit... Ouais, il y en a. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet, merci pour les clips. Surcoté. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Au contraire, je trouve qu'il s'est... qu'il y a eu beaucoup plus de... comment dire? Il divise beaucoup plus que Hollow Knight. Qu'est-ce qu'on a? Un cul monumental, pardon? Non, non. Ouah, la chance. Hâte de faire le DLC Clarkis. Ouf. Waouh. Si c'est fini comme ça, ouais, j'ai un cul mais monumental. Tu as un cul monumental. Je m'en sors grâce au dé si c'est la fin. C'est vrai. Je choisirais mon GOTY à la toute fin, Hiroaki. Qu'est-ce qu'on a? Mais enfin, madame. Moi, j'aime bien les clips de Space, ils sont rigolos. L'indignité. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas exactement lesquels donnent les robes. Oh non, c'est bugué! Attendez, mon navigateur est bugué! Au secours! Oh non! Allô? C'est cassé? Vous êtes cassé, vous? C'est cassé? Spoiler, on joue Hornet, quoi? Attendez. C'est revenu. Lui, il donne des robes. À poil. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas exactement lesquels donnent les robes, by the way. Spoiler, on joue Hornet, quoi? Quoi? Lui, il donne des robes. À poil. Oh, il est vraiment tout nu. Mon dieu, il est vraiment tout nu. J'ai mis des gens tout nus. J'ai dénudé un cadavre. Je comprends l'indignité. J'ai effectivement dénudé un cadavre. J'ai l'impression que... Vous avez tous fait la même blague, ouais. Ferme les yeux, The Robin Chou. Je vais pas rester longtemps dessus. T'inquiète. T'inquiète. Vous le mettez en incroyable. À mon grand étonnement. Je choisirais mon GOTY parmi les jeux incroyables, mais effectivement, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je veux pas spoil les gens qui l'ont pas encore fait, mais c'était trop bien. J'ai adoré. J'ai passé un putain de moment sur Silksong. Pour vous dire, statistiques, on l'a fait à 100% bien sûr. Statistiques, je pense que c'est le jeu le plus streamé de l'année, si je ne m'abuse. Si on compte pas Animal Crossing, c'est le jeu le plus streamé de l'année. J'ai 89 heures dessus. J'ai 89 heures sur Silksong. Voilà. Je l'ai pas fait, c'est pas mon style, donc mon jugement ne compte pas. Non, mais t'as le droit d'avoir un avis, hein. T'as complètement le droit d'avoir un avis. Et ouais. Bonjour Colette, comment ça va? Bonjour. J'ai inversé, c'est pas Palia, mais j'espère que Palia est au moins au quêtière. Je te dirai. Voilà, Silksong, il n'y avait pas beaucoup de doutes. Je vais être honnête, il est en lice pour le GOTY. Hein. Il est largement en lice pour le GOTY. C'est pas large entre cool et incroyable. C'est-à-dire. Il est largement incroyable. Voilà. Si c'est la question.
suis toujours frustré de la courbe de difficulté du début du jeu. J'y suis pas encore retourné, mais un jour peut-être. Ce que je peux comprendre, c'est vrai qu'il a une courbe de difficulté qui est, à mon sens, beaucoup plus vénère que Hollow Knight. Il faut un sacré moment avant de commencer à bien t'en sortir et à pas te faire rouler dessus par le jeu, je trouve. Voilà. Mais une fois que c'est passé, c'est trop bien. Les mécaniques sont chouettes, les mouvements du personnage sont vraiment très cool. La manière dont le scénario est fait est beaucoup plus intéressante à mon sens que Hollow Knight, parce que c'est moins cryptique. Bref, il est largement en lice pour le GOTY, Silksong, de mon côté. Pour moi, cool, c'est sympa, et incroyable, c'est ouf. Pour moi, manquerait un échelon, mais c'est mon interprétation. Bah, c'est-à-dire que des échelons, j'en ai déjà un paquet, et côté tier list viewer, je peux pas faire mieux. Parce que je peux pas mettre plus de catégories dans les sondages. Voilà. Cool, c'est... je vais passer un bon moment, mais pas sûr de le refaire un jour, tu vois. C'est là où le jeu pêche par rapport à Hollow Knight, à mon avis, qui pouvait être dur, mais ça t'accompagnait dans l'apprentissage plutôt de te lâcher comme ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Moi, c'est pas un truc qui me dérange. J'ai un peu ragé au début, mais après, ça va. Ça m'a pas gâché l'expérience, mais je peux complètement comprendre ce retour-là. 7 Days to Die. Ça, c'est pour Colette, ça. Et Givre et Will. Slash Paul, 7 Days to Die. Moi, je pense que vous allez être sévère. 7 Days to Die. Incroyable. Cool. Ok, tiers. Pas ouf. Giga naze. Tac. Je pense que vous allez être critique. Et je pense que je ne suis pas objectif sur 7 Days to Die. En fait, je pense que 7 Days to Die va perdre des places dans mon cœur parce que ça a vraiment été... Enfin, pas dans mon cœur, mais dans le classement, parce que ça a vraiment été galère d'arriver à jouer. Mais quand on arrivait à jouer, c'était juste trop bien, quoi. Il n'y a pas beaucoup de clips. Super. On n'a pas compris l'échelle, le jeu il est codé avec le cul. C'est vrai. Oh, il y a un dogo. Cette scène, il vient de passer devant moi en volant, c'était super. Voilà. Moi, j'adore 7 Days to Die. Je passe vraiment des moments de ouf avec. Et avec les copains, c'était trop bien. Péter mes fortifs, je te jure que je me tire. Mais Will, il était Si dissident. j'ai encore pété mes fortifs, je te jure que je me tire. Mais c'est pas de ma faute, j'ai pas lancé assez fort, j'étais pas à la muscu. Mais et je tout, m'en là, c'est fous. bon. Ça fait des trous dans la route, c'est chiant. Mais c'est trop rigolo. Non, c'est pas Ça fait des rigolo. trous. C'est rigolo que pour toi. Ça suffit justement. maintenant, tu te calmes, t'es puni. Vraiment l'âne trop quoi. C'est Ouais, mort. trop rigolo. Il veut tout péter. Mais ouais. Trop. Oui, il trop. N'encouragez pas. Oui, il trop rigolo. Il fait- Cal, il a dit j'aime bien, je suis désolé. Il fait tout Regardez pour ce que ça que fait, rien en que fait. pour Ça fait m'embêter. des trous dans la route. Il fait tout rien que pour m'embêter, Will Aknou. Voilà. Le nom du jeu en français, ça donne bien 7 jours pour mourir. C'est ça, tout à fait. On a surtout voulu faire des murs et les consolider. Ce sont vos discussions qui sont intéressantes, pas le jeu. En fait, c'est ça. Là où je vais comprendre votre retour sur 7 Days, c'est que moi, j'adore. Mais, comment dire, c'est... Pour faire une game à plusieurs, on est obligé de se spécialiser dans certains trucs. Et moi, je me suis pas spécialisé dans le truc le plus streamable, on va dire. C'est-à-dire que j'ai effectivement passé une grosse partie de mon let's play à faire des murs, à construire la base, à l'améliorer et tout, parce que c'est en général ce que je fais sur 7 Days to Die et que j'aime bien, parce que c'est relaxant, mais c'est pas le support visuel le plus intéressant. Ce qui était intéressant, et je suis d'accord avec Space, c'est qu'on jouait avec Colette, Givre et Will, et que du coup on s'amusait, quoi. Et qu'on partait faire des quêtes ensemble, il y avait un peu de drama, il y avait un peu d'action et tout. Mais du coup, c'est... je pense le mettre dans cool mais peu streamable. De par le gameplay que moi j'ai fait. Voilà. Mais par contre, en stream, en coop, c'est super, mais en solo, ça aurait pas été la même, c'est sûr.
Euh, en vrai, en solo, ça aurait été tout aussi cool, je pense, et encore même mieux parce que... Enfin, mieux. Mieux parce que vous auriez vu l'intégralité du jeu. Là, du coup, vous n'avez pas vu l'intégralité du jeu parce que, ben, on avait chacun nos spécialités, globalement. Et il y a aussi le fait que ça a causé plein de soucis. Colette, elle a eu plein de problèmes pour lancer le jeu. Givre, il avait un peu du mal à rentrer dedans. Donc c'est une bonne XP parce que c'est mes copains, mais je suis pas sûr de refaire un jour du Seven Days to Die en live. Voilà. Ce qu'on note, c'est le jeu spécifiquement ou l'ambiance du live. C'est les deux, Loompa. C'est les deux. Si vous avez pas vu les lives, notez le jeu. Mais si vous avez vu les lives, c'est plus l'ambiance des lives. Et du coup, je m'attendais à un hockey tiers pour vous et je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Moi, je vais le mettre dans cool mais peu streamable. Le souci venait beaucoup du PC et moins du jeu pour moi. Ouais, je suis d'accord. De ton côté, c'était pas le jeu le problème. Mais tu vois, Colette, moi, à l'occasion, refaire des games de 7 Days to Die avec vous en off, ce sera jamais un souci. En live, c'est compliqué c'est compliqué de créer de l'entertainment. En fait, c'est juste ce qui était cool, c'était de passer la soirée avec vous. Voilà. C'est Colette et Will et Alain, c'est hyper trop cool. Il y avait Givre, c'était pas Alain. Mais voilà, c'était chouette. En live, j'ai préféré Grandid, moi aussi. De ouf, clairement. Clairement. Du coup, je le mets en cool mais peu streamable. Seven Days to Die. Je suis pas sûr. J'adore le jeu. Il fait partie de mes. C'est le jeu que j'ai le plus joué sur Steam, chez moi. Mais je pense que j'en ferai plus en live. Voilà. Alain était là pour gueuler Arc. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais le jeu est génial. Hein. Moi, j'adore le jeu. Je note le jeu, le stream et les gens pendant le stream. Car comme j'ai fait tous les jeux de la liste, ouais, bah oui. Tu as raison, Clarkis. Il y a un second d'ailleurs, vous allez le faire. Grandid, on va le faire. En tout cas, moi j'ai très envie de le faire quand il sera vraiment sorti. Parce que là, il est sorti en. Il est pas complètement terminé. Il est en early access ou en bêta, je crois. Et on voulait attendre qu'il soit complètement sorti pour le faire. Moi, je suis trop chaud pour le faire avec Colette. Euh, avec Will, s'il est d'accord, même s'il stream pas. On verra. Mais ouais, j'ai trop hâte. Franchement, Grandit 2, trop hâte. Undertale. C'est récent, ça. Undertale. Le prochain, c'est Undertale. Je sais pas s'il y a des clips sur Undertale. Slash Paul. Undertale. Je suis chaud. Moi aussi, je suis chaud, Colette. Je suis chaud. Incroyable. Cool. Ok tiers. Pas ouf. Giganaze pour Undertale. Undertale, je sais pas si je suis très objectif. Parce que il fait partie de mes jeux préférés. Mais moi, j'ai adoré. C'est pas tout à fait fini, mais j'ai adoré vous le faire découvrir parce que ça fait partie de mes jeux de la vie et j'ai eu la sensation que, pour une partie d'entre vous en tout cas, vous avez vécu l'expérience Undertale comme je m'y attendais. C'est-à-dire, et je vais essayer de pas spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est-à-dire se dire au premier abord, ouais, ça a l'air bizarre, mais ok. Et en fait, tomber dedans et kiffer le scénar, et kiffer les personnages, et kiffer la manière dont le jeu est designé. C'est ça que je trouve cool. Je pense qu'il divise parce que il a, on en parlait notamment, je trouve ce que Space avait dit sur la culpabilisation de la run qu'on est en train de faire. Je trouve le retour intéressant. Voilà. Donc le jeu a des défauts. Le jeu a plein de défauts, bien sûr. Moi, j'adore la manière dont il le met en scène et j'adore toutes les théories qu'il y a autour. Et j'ai l'impression que ça vous dirait, et moi ça me dit beaucoup, de faire du React après, quand on aura terminé sur Undertale. Et on va se regarder un petit clip ou deux, ne serait-ce que celui-là, qui ne spoile pas.
Hmm. Je pourrais regarder ça pendant des heures, je pense. C'est vrai. Pour les gens qui suivent les lives de Toll, Toll a fait un let's play entier sur Earthbound qui a comment dire, qui a énormément inspiré Toby Fox pour Undertale. Et quand je regarde les lives de Toll sur Earthbound, je retrouve bien la patte et c'est très très drôle. C'est perché, c'est fucké comme pas possible. Et c'est quand même un peu profond. Je vous conseille, merci Venteraqua, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Toll si vous voulez voir de quoi je parle. Mais c'est trop intéressant, ce genre de jeu est vraiment trop intéressant. Moi j'adore. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est le visage du tryhard, ça. Oh la tête! Waouh! Je ne pensais pas, honnêtement, le passer aujourd'hui. Il est même pas 17h. Et oui, je ne pensais pas non plus que le Giganaz se dénonce. Vous avez mis incroyable pour Undertale et je suis très content de ça. Honnêtement, Undertale, j'avais trop peur que ça vous plaise pas. Moi, je le mets dans incroyable parce que juste de le découvrir avec vous et d'en parler avec vous et de faire des théories avec vous et de parler de ce que je sais sur le jeu avec vous, je trouve ça trop bien. Les live Undertale, j'ai pris un pied monstrueux et il en reste au moins un. Il reste au moins un live sur Undertale, j'ai trop hâte. Voilà. J'ai trop hâte. Et je suis content que ça en ait impliqué certains et certaines. Je suis très content. Jouez à Undertale si vous l'avez pas fait. Parce que c'est vraiment une expérience chouette à faire. Ratchet Clank qu'on a découvert grâce à Hiroaki pendant la journée commune numéro 2. Ratchet et Clank. Ratchet et Clank. Incroyable. Bon, c'est toujours compliqué parce que j'y ai joué qu'une heure, hein, mais poule, ok, tiers. Pas ouf. Ou Giganaz. Bonjour Otaku, toujours pas terminé ce timer. Pourquoi ça diminue plus? Ça diminue pas parce qu'aujourd'hui il est en pause. Vu que je fête juste mon anniversaire et que je vous fais grâce de la soirée. Mais il diminue pas, il ne fait qu'augmenter là. Lequel? C'était le 2 sur PS2, si je ne m'abuse. Voilà. C'était le 2 sur PS2. Et il m'avait demandé le 1 à la base, mais je suis un bolos. Je suis pas sûr qu'il y ait de clip. Ça m'étonnerait. Non, il n'y a pas de clip. Il n'y a pas de clip, mais je dois avoir la VOD. Je dois avoir la VOD, elle n'est pas encore sortie. C'était chouette. Voilà, c'était un bon jeu à l'ancienne de l'époque PS2. Moi, j'ai bien rigolé. En fait, ça m'a rendu curieux. Ça m'a rendu curieux du dernier sorti. Voilà. Ça m'a donné un peu envie de faire le dernier sorti pour voir ce que ça donne à l'heure actuelle. Ça m'a rappelé la vibe des Spyro de l'époque que j'adore, des Crash Bandicoot que j'adore. Les doublages sont rigolos. Ce qui me plaît un peu moins, c'est le gameplay. C'est le gameplay pistolet avec différents types d'armes, etc. Ça me botte un petit peu moins. J'ai un peu plus de mal, mais je pense que c'est juste parce que je l'ai, comment dire, je l'ai découvert à 32 ans. Voilà. Comment ça pique au-dessus de Tunic? C'est le choix du chat. Ah non, c'est mon choix à moi. Je sais plus. Je vais regarder. J'ai refait le dernier pendant les vacances. Bordel, qu'est-ce que c'est bon. Bah, faudrait que j'essaye à l'occasion. Au moins, je suis un peu riche, quoi. Le trauma du robot, le jeu m'a marqué. Ah, non, Ah ouais? attends-moi. Tu l'as fait quand il est sorti, Light Gun, toi?
Le gameplay était génial à l'époque, aujourd'hui, on peut peut-être, ça peut sembler un peu rigide. Oui, c'est sûr. De la même manière que je trouve Majora's Mask extrêmement rigide aujourd'hui, tu vois. Mais je trouve l'ambiance chouette, c'était tout déjanté, c'était rigolo. Hiroaki, il a dit pareil. Et Voilà. Ratchet Clank, t'inquiète, hein. J'ai eu la PS2 vendue en pack avec Ratchet Clank 2 et Jack 2. J'ai jamais fait les Jack non plus. Voilà. Moi, j'y vais au pif. Moi, je vais le mettre à cool. Et oui, ça, c'est la tier list du chat, Otaku. C'est le chat qui vote. Moi, c'est celle-là, ma tier list. Et je vais le mettre à cool. Je vais pas le mettre à incroyable parce que j'y ai joué 1 heure. Et que je pourrais le mettre à incroyable que si je l'avais terminé. Mais je vais le mettre à cool parce que c'est typiquement la DA que j'aimais bien à l'époque. Voilà. Et le chat vote pour OK tiers. Et je peux comprendre aussi. Vous êtes plus dans le haut du panier en termes de vote. Il y a personne qui le trouve vraiment pas bon. Je pense que c'est pas difficile à envisager parce que c'est un jeu rétro. Parce que c'est un jeu rétro et c'est vieux. J'ai pas vu le sondage, je voulais voter incroyable. Ah, bah ça aurait fait égalité. Alors je le mets à cool. Ça aurait fait égalité entre incroyable et OK tiers, je le mets à cool. Je me dissocie du chat. Je le mets à cool. Mais oui, je comprends que ça intéresse peut-être un petit peu moins quand c'est un jeu rétro. Hollow Knight. Parce que c'est cette année qu'on a découvert Hollow Knight. Slash Paul. Hollow Knight. Je sais pas si Aoko est là. Mais on va en parler. Hollow Knight. C'était... Oh, merci Dark Shining. Merci pour les 5 streams. Comment ça va? Merci beaucoup. Découverte, t'es sûr? Ouais. Moi, je l'ai découvert... Je l'ai découvert cette année. Je l'avais jamais fait, Hollow Knight. Hollow Knight, c'était ma première fois. Et je l'ai tracé. Le problème numéro 1, c'est que je l'ai tracé. Voilà. Je l'ai adoré. J'ai passé un super moment, mais j'ai rien compris à l'histoire parce que je l'ai tracé dans l'optique de faire Silksong le jour de la sortie. Mais le temps que j'ai passé dessus, j'ai adoré. C'était trop bien. Et il va revenir très bientôt avec la triple attaque. Il y avait un grub. Ah, je me souviens de cet Oula, endroit de merde. Wow. Eh oui. Mais allô? Il y a encore des bouts qui sont restés couverts, notamment tout ce qu'on découvre avec l'aiguillon. C'est vrai. Je l'ai semi-découvert, ouais. Wow. Je l'ai découvert un peu vite. Mais il est vraiment trop cool, quoi. Je crois que je me suis un peu lassé de Hollow Knight depuis que j'ai découvert Silksong. Et je peux comprendre. Je vais voir ce que ça me fait de retourner sur Hollow Knight maintenant qu'on a fini Silksong pour le Steel Soul. Mais honnêtement, j'ai préféré Silksong, c'est sûr. Mais après, j'y ai passé beaucoup plus de temps et je l'ai beaucoup plus décortiqué. J'ai tellement tapé des barres avec Ratchet Clank. Vous trouverez du Raritanium pour moi. 20 ans après, je me souviens encore, c'est fou. Bah, j'ai la même avec Spyro en vrai. Merci Shining pour le lurk. Des bisous. Il y a plein de jeux que je mettais en incre, mais car j'ai adoré le jeu. Mais quand on regarde vraiment le gameplay ou autre, rien n'est parfait. Non, c'est sûr. C'est sûr. Hollow Knight aussi, il a ses défauts. Pour moi, il est beaucoup trop cryptique. Par contre, je l'ai trouvé beaucoup moins dur. Je l'ai trouvé beaucoup moins dur que Silksong, par exemple. Ça veut dire station, ça. Oui. Champion. Tu es très con. J'aurais jamais dû faire ça, n'est-ce pas? Bah non. Maintenant, faut tout remonter, Arnaud Rico. Voilà. Tu l'as pas enchaîné après Céleste. Hollow Knight, si, c'est ça. C'est un peu ça, ouais.
Sauf que Céleste, je le connaissais déjà. En fait, j'ai lancé Hollow Knight parce que il y a eu la date de sortie de Silksong, quoi. En fait, Hollow Knight, on l'a lancé pendant 106%. On l'a commencé pendant 106%. Vous le mettez dans incroyable et je comprends. Me voici très heureux. Moi, j'ai passé le Pass of Pain, c'est ça? Ah, je les ai bousillés, eux, par contre. Ça ressemble un petit peu à une fin, non? Oh, C'est le Pass of Pain. oh waouh. Merci pour les GG, vous êtes trop mignons. Merci beaucoup. Si Silksong est dans Incre, Hollow Knight doit être dans C'est Cool. moi? Pour toi, je comprends. Moi, je vais le mettre dans C'est Incroyable du passé, aussi. Du futur? Non, c'est pas moi, on n'a pas les mêmes... Tu sais plus parler, Arnorico. Je vais le mettre dans Incroyable aussi, Hollow Knight. Parce que même si je ne l'ai pas poncé autant que je ponce les jeux d'habitude, je l'ai trouvé trop cool. Voilà. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner. C'était vraiment trop chouette. Même si j'ai préféré Silksong, j'ai quand même adoré Hollow Knight. Voilà. Donc il est dans Incroyable. Il sera pas GOTY, c'est sûr. Mais il est quand même dans Incroyable. Voilà. Voilà, voilà. Mario Kart 8 Deluxe. Putain. Et oui, il fait partie des jeux qu'on a streamé cette année. Mario Kart 8. Il y est tous les ans, Mario Kart 8, par contre. Hein. J'en ai pas fait beaucoup cette année, je crois. Cool. Ok, tiers. Pas ouf. Giganaze. Combien de fois j'ai fait du Mario Kart 8 cette année? Combien de temps? Combien de temps cette année? Il est où? Je le vois même pas dans ma liste. 3 heures? Attendez, vous voulez dire qu'on a joué à Mario Kart 8 que pendant la journée des Game Viewers? C'est vrai ça? Mais non. Putain, mais oui. C'est tout? À 106? Ouais, mais à 106... Ouais, ok, oui, on y a joué à 106, c'est vrai. Mais j'étais en Special Event, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pas noté sur Twitch Tracker. Mais oui, c'est vrai qu'on y a joué à 106. Bah, Mario Kart 8, il est vachement bien. Voilà. Mais je peux pas le mettre dans Incroyable, tu vois. C'est cool. Mario Kart 8, c'est toujours chouette. Je sais pas où est-ce qu'il était les autres années, Mario Kart 8. J'adore passer du temps sur Mario Kart 8, mais je peux pas décemment dire que ça fait partie de mes jeux de ouf de cette année, quoi. Fais voir, elle est où ma tier list de l'an dernier, là? Mario Kart 8, il est où? Et il est dans Incroyable, quand même. Mais l'an dernier, on l'avait speedrunné et tout. On avait fait beaucoup plus de choses sur Mario Kart 8 l'année dernière. Alors, ma façon de penser Silksong est une amélioration de Hollow Knight, donc je l'aurais mis en cool, même si j'écoute mon cœur, il est dans Incre. Ouais, je vois. Cool, mais je rêve qu'un jour il fasse un MK avec un mode histoire comme dans Crash Team Racing. Ouais, ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Pas choquant vu que World est sorti tôt. Ouais, mais j'ai fait très peu de Mario Kart World. J'ai fait à peine plus, je crois, de Mario Kart World. C'est ça. J'ai fait 3h02 de Mario Kart 8 et 3h09 de Mario Kart World. Voilà. Cette année. Donc, je vous le dis tout de suite, Mario Kart 8, il est juste dans cool. Parce que j'adore le jeu, j'y passe des bons moments, mais on y a trop peu joué cette année pour le mettre plus haut. Valeur sûre, mais pas le jeu de l'année. C'est ça. C'est ça. C'est toujours des moments sympas. C'est toujours chouette. C'est toujours chouette. Et il peut pas être plus bas que ça. Il est vraiment bien, Mario Kart 8. C'est vraiment trop cool. Voilà. Je remets un peu de musique. Quand même. Voilà. Un petit peu de musique, là. Valeur sûre, et j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec moi. Et la grosse majorité le met dans cool. Il y a quelqu'un qui a dit Giganaze. Ah ouais? Pour de vrai? Mario Kart 8, cool. Qu'est-ce qu'on a après? Animal Crossing New Horizon, le 100%. Animal Crossing, ça date, hein, à CNH. Ça commence à dater, hein.
Ok, tiers, pas ouf, ou giga naze. Tac. C'est le GOAT, oui. Je pense qu'il y a un hater qui met giga naze à tout, tu crois? Ça va être mon tour de mettre giga naze. Animal Crossing. Il était où l'an dernier, Animal Crossing? Il était dans Incroyable, Animal Crossing. Sachez que c'est le jeu le plus streamé de cette année. Avec un total sur l'année de 99... C'est super drôle! 99,9 heures. C'est le pourcentage auquel on est sur Animal Crossing. Parce que j'ai lâché l'affaire sur le 100%. Parce que ça devenait... la fin était plus intéressante. En tout cas pour moi. Ça commençait à devenir un peu longuet. Et il restait juste les achievements pénibles. Alors, je ne dis pas que je le ferai jamais. Parce que je suis capable de me mettre un goal, un de ces quatre, qui s'appellera « Je chope le 0,01% qui me manque sur Animal Crossing ». Je suis complètement capable. Mais pour moi, le truc est validé. On a fait Animal Crossing à 100%. Pour moi, le truc est validé. Par contre, le dernier live qu'on fait, il est en juillet. Et je pense que les lives que j'ai fait cette année sur Animal Crossing, comment dire, c'est pas qu'ils étaient, c'est pas que je me suis forcé, mais j'avais déjà un peu ma dose, je pense. Au moins les derniers. Sur avril-mai, en fait ça se voit parce que après j'en ai fait un en juin et un en juillet. Sur avril-mai, j'avais ma dose, j'arrivais plus à y prendre du plaisir parce qu'on en avait... on faisait les mêmes lives en boucle, en fait. C'était trop cool parce qu'on parlait ensemble et que c'était un espèce de just chatting déguisé. Donc je pense que je vais quand même le mettre dans Incroyable. Mais il est à la limite du cool cette année, vous voyez. C'était bien pour papoter, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est un jeu qui m'avait hypé de fou avant sa sortie et qui m'a complètement refroidi à sa sortie. Ah ouais, ça t'a pas plu toi, Zido? On pense à notre Go Melba. Mais ouais, Melba la Goat, bien sûr. La Goat. Je l'aurais mis à Moti si je le pouvais. Même un tir en dessous. Non mais Hiroaki, est-ce que tu y as joué seulement? J'aurais dit le plus gros point faible, mais en même temps, le plus gros point fort d'Animal Crossing, c'est que c'est long sans le time travel. C'est vrai. Après, ça dépend comment tu consommes le jeu, tu vois. En le faisant en mode 100%, c'est pas un truc qui a vraiment été un problème, d'autant qu'on a fait un peu de time travel à des moments. Des bisous Lightgun, merci encore pour le follow, à bientôt. Nintendo devrait vraiment lancer un système de trophées succès, ce serait trop bien pour les jeux comme Zelda ou AC. Bah AC les a. Ils sont intégrés au jeu, mais justement c'est ça qui est... En fait, ils les ont très mal dosés. Ils les ont très mal dosés, ce qui fait qu'il faut que tu chopes 5000 poissons, t'en as pour des lustres, quoi. Et vous le mettez en incroyable, je ne suis pas étonné. Je pense que je vais le mettre en incroyable aussi, ne serait-ce que parce qu'on a passé des putains de moments sur Animal Crossing. Le 100%, c'était vraiment chouette, hein. C'était vraiment chouette. Je sais pas combien j'ai passé d'heures au total sur Animal Crossing. All time, 330 heures en stream. 330 heures au total. Pour le 100%. J'ai suffisamment souffert en te regardant par-ci par-là. Bah, mais t'en fais des caisses, il en fait des caisses. Je trouvais que tout était fastidieux dedans, le moindre détail du X était horrible à mes yeux. Oui, par contre, en termes d'expérience utilisateur, il est vraiment pas bon, mais c'est un choix. En fait, c'est un choix conscient. Et je crois que, si j'ai bien compris, ils vont faire des améliorations d'ergonomie dans le patch qui devrait pas tarder là. J'ai lâché l'affaire 800 heures de jeu, je l'ai refait 3 fois. J'ai refait 3 fois mon île, je suis toujours pas satisfait. Bah, moi, en fait, là où je suis un peu triste, et en même temps pas tant, c'est qu'on n'a pas décoré l'île. J'ai pas fait de déco du tout. On a vraiment fait 100% purement, mais on n'a pas du tout fait de déco. Et c'est pas que je le regrette, parce que je suis pas bon en déco d'île. C'est dommage de pas l'avoir fait, mais voilà, tant pis. Peut-être on le fera un jour. Mais j'en pouvais plus. À la fin, vraiment, j'en pouvais plus. C'était trop long.
C'était trop long et même le fait qu'on blablate sur Animal Crossing, ça c'était trop chouette. On a passé des super moments, on a eu plein de discussions trop intéressantes. Mais à force, le gameplay fait que. Et non, Loompa, j'ai pas prévu de faire la mise à jour pour le moment. Peut-être un jour, mais là, en fait, j'en ai trop bouffé. En 1 an et demi, j'ai bouffé 300 heures, j'en ai trop bouffé, j'avais envie de passer à autre chose. J'avais envie d'avancer sur d'autres trucs. Et je vais le laisser de côté pour le moment. Peut-être que j'y reviendrai un jour pour la mise à jour, mais pas maintenant. Voilà. 2 semaines pour avoir 3 villageois s'abuser. Mais non, mais 2 jours, Otaku. Ça dure pas tant que ça. Hein. C'est trop chouette pour les journées de discussion. C'était super chill. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et maintenant, on fait du blabla sans support visuel. On parle juste, sans jeu. Mais oui, jouer à Fantasy Life, la déco et le terraform sont mieux que sur Animal Crossing. Faudrait que j'essaye un jour. Je suis un des seuls à baisser les jeux car je les connais bien. Non, bah je sais pas, Clarkis. Peut-être. Peut-être. Ah. Slash Paul. Zelda. Spirit Tracks. Zelda Spirit Tracks. Alors. Voilà. J'ai pas encore décidé lequel serait mon Merde of the Year. Mais sachez qu'il est en lice. Hein. Il est en lice. Il est bien avec un vrai stylet. Probablement qu'il est bien avec un vrai stylet. Moi, je l'ai fait sur émulateur. Et à la souris, c'est un enfer. Voilà, il va être là. Hein. Je suis désolé, mais il est là. Hein. Ça me tue de mettre un Zelda dans nul. Mais heureusement qu'on a bien rigolé. Voilà. Je croyais qu'on avait plus le droit de dire ce nom. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Non, c'était... Je peux pas décemment le mettre plus haut parce que, mis à part l'histoire principale, c'est 80% de train où tu fais rien. Oui, je le mets avec Zelda 2, oui. Je trouve Zelda 2 pire, mais j'ai fait plus de Spirit Tracks cette année. Et non pas en seconde chance. Jamais. Jamais. Je veux pas le mettre en pas ouf, parce que je l'ai vraiment pas aimé. Hein. J'ai vraiment pas aimé. Je me souviens très peu de l'histoire parce que sur le 100%, on a fait 20% d'histoire et 80% de je vais d'un point A à un point B avec un train et j'attends que ça passe. Et en plus de ça, il était giga frustrant à la souris. Je pense que si je l'avais fait sur DS, je l'aurais pas mis à nul, je l'aurais mis à pas ouf. Mais les conditions dans lesquelles je l'ai fait font que c'était vraiment terrible. J'ai détesté Zelda 2, vraiment viscéralement. Je peux pas dire ça de Spirit Tracks, mais vu que c'est celui qu'on a fait le plus cette année, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme clip sur ça? C'est le boss ou les 5 boss de fin qui tombent... Ça m'a achevé, ouais. Et il n'y avait pas de queue de Mickey en plus. C'est un scandale. Voilà. Eh ben... ça va pour quelqu'un qui respire pas. Alors j'étais malade et je suis un ancien fumeur. Franchement, j'ai un bon cardio pour un ancien fumeur. Par contre, vous avez vu 44 minutes, et encore ça commence pas au début, je crois. Si, ça commence au début. 44 minutes d'escalier dans un jeu vidéo. J'ai jamais vu ça. Et je vois pas l'intérêt. C'est même pas cinématique. C'est même pas cinématique, y a même pas une musique épique, rien du tout. C'est blindé de moments comme ça. C'est blindé de moments comme ça. 44 secondes, pardon, excusez-moi. 44 secondes. C'est blindé de moments comme ça. C'est l'escalier de Mario 64. Oui, c'est ça, c'est interminable. Et il y a plein de moments interminables. Vraiment plein.
Qu'est-ce qu'il y a? Je prends des clips au pif. Il est en pas ouf. Je pense que vous avez mis cool par nostalgie. Ta gueule, Arnaud. Ta gueule. Qu'est-ce que? J'ai dit quoi? Jamais ça passe, ça. Si? Si. Dis donc. Ta gueule, Arnaud. Ta gueule. J'en peux plus, ça se voit sur ma gueule. Ça se voit sur ma gueule. Après, non, je dis ça, vous avez mis cool parce que au moins les lives étaient marrants. Au moins on a rigolé. Pinou! OMG! C'est le raid de Pharaon, mesdames et messieurs. Attention, il y a un lapin Jésus, bougez pas. Voilà, c'est bon, j'ai eu lapin Jésus. Bonjour! Merci beaucoup Pharaon pour le raid, comment ça va? Bienvenue tout le monde. J'ai eu lapin Jésus. Bienvenue sur Spirit Tracks. Un moment absolument dantesque et délicieux. Merci Laetitia pour le SO. Il en peut plus. Le mec en peut plus. Un petit dernier? Encore lui? Merci pour tous vos clips. Hein. Ah putain, ça là. Cette merde là. Putain, mais toujours plus, mais toujours plus. Mais c'est l'enfer. Oui. Zelda 2 en incroyable et Spirit Tracks en pas ouf. Ce chat. Est-ce que j'ai perdu 200 rubis là? Non. Non. Non, t'as pas perdu 200 rubis. Mais quel enfer! Quel enfer! Vous mettez Spirit Tracks dans pas ouf. Je le mets dans nul. Voilà. La musique en plus. Mais la musique, elle est excellente. Mais on a entendu la même musique pendant combien d'heures? 40 heures? Combien d'heures Spirit Tracks? Bougez pas. Combien d'heures de Spirit Tracks? 38 heures. 38 heures, dont 35 avec la même musique. Hein. Allez, 30. 30, j'abuse. Et oui, Laetitia, tu es dans un clip. Arc. Arc. Il y a eu combien de lives sur Arc cette année? Un seul. Qu'est-ce qu'on a ri par contre. Arc. Incroyable. Cool. Ok tiers. Pas ouf. Giganaze. Arc. On sent une colère envers ce jeu. Ouais, un peu. Je suis un peu salé. Je pense que je suis pas objectif. On a fait un live. Pas assez de Alain cette année. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'espère qu'on arrivera à récupérer notre game. Mais j'ai beaucoup ri. Vraiment, l'après-midi Arc avec Alain, j'ai beaucoup ri. Juste parce que il s'est passé... Mais Arc, en fait, il s'est passé que de la merde, de A à Z. Bon, c'est que des clips de... C'est que des clips de notre ancienne partie. Mais j'ai pas encore la VOD, par contre. Il s'est passé que de la merde tout du long du let's play. Enfin, tout du long de la journée, mais c'était juste trop drôle. On s'est fait rouler dessus toute la journée. C'était... Moi, j'ai adoré Arc, c'est vraiment un... Comment dire? J'ai un peu du mal avec le jeu, parce que si j'y avais joué tout seul, j'aurais rien pigé. Et tout oublié entre chaque game. Le fait que je le fasse avec Alain, ça rend le truc très chouette. Parce que Alain, il le connaît très très bien, et il est trop fort. Et du coup, on se marre. Et on s'entend trop bien hein, tous les deux, donc du coup, on se marre. C'est forcément fun. Mais je pense que si j'avais joué au jeu tout seul, j'aurais moins kiffé. Alors que j'adore les dinos. Voilà. Le créneau Arc fonctionne bien parce que tu copes avec Alain, mais le jeu en lui-même, bon. Ouais, voilà, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Après, je pense qu'il faudrait que je lui donne sa chance en solo à Arc. Que j'essaye tout seul de me lancer une game... ou en off avec Alain et que j'apprenne vraiment le jeu pour le comprendre parce que on a fait
une cinquantaine d'heures quand même sur Ark, tous les deux avec Alain. Je me souviens de rien. Je me souviens de rien en termes de gameplay. Je me souviens plus comment tu fais reproduire tel dinosaure avec lequel, comment ça marche, comment tu les apprivoises et tout. Je me souviens de rien parce que je me suis vraiment laissé guider par Alain, de A à Z. Et moi, je faisais le con. Et j'aimais bien. Moi, j'aime bien juste faire le con pendant que Alain, il fait des trucs sérieux, tu vois. Ça m'amuse. Mais ça fait que je connais très peu le jeu. En fait, Ark, c'est jouer avec mon copain Alain, quoi. Voilà. Donc, je vais le mettre dans cool. Jusqu'à ce que je l'ai fait moi-même. Voilà. Je vais essayer. Moi, une de mes résolutions de cette année, c'est de jouer plus en off. Et notamment peut-être à Ark avec Alain. Ou sans Alain, peu importe. Mais essayer d'apprendre un petit peu plus Ark. Et de le faire revenir si jamais on arrive à récupérer notre game. De le faire revenir sur la chaîne de temps en temps avec Alain. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de Alain cette année sur la chaîne. Et vous le mettez dans cool. Comme moi. Oh là. 50 heures et 0 souvenirs de gameplay. Même Spirit Track, ça fait mieux. Mais j'ai plein de souvenirs sur Ark qui sont excellents. Notamment quelques clips que je trouve vraiment drôles. Notamment lui. Mais parce que le jeu, quoi. Enfin, parce que nous. Parce qu'on se marre. Cette chanson restera dans ma tête toute ma vie. Je sais pas quelle était la chanson. Des gens qui mangent des gens. J'ai chié. Je me suis chié dessus de peur, littéralement. Putain, mais... Voilà. Clippez ça, je vous en prie. Juste vraiment. Une blague caca, quoi. OMG, des gens mangent des gens, prout, j'ai chié. Que quelqu'un clique. Bah oui. Et merci à Petite Fleur de l'avoir fait. Voilà, c'est des games de Ark, quoi. Juste, c'est tout ce qu'on peut retenir. Il se passe n'importe quoi. Je vois pas son marqueur. Ah, si. Pourquoi il n'y avait pas de marqueur? Bizarre. Hop, voilà. Oh putain, c'était au-dessus du vide, ça. J'en étais sûr. J'en étais sûr que ça allait arriver. Chez moi, t'étais sur la plateforme, quoi. Alors attends, je vais te chercher. Quel plaisir. C'est où la maison? Je suis jamais autant mort dans un jeu vidéo, je pense. Qu'est-ce qu'on est mort. Par contre, ils sont où les clips avec Venteraqua? Pourquoi il y a que ceux-là? Il y en avait d'autres pourtant. Est-ce que c'est dans les clips que moi j'ai fait? Est-ce que je peux les voir comme ça? Non. Oh non. Vous irez voir sur TikTok. Il y a des clips avec Venteraqua, le Bigfoot, qu'on a dû laisser sur une île temporairement le temps de pouvoir venir le chercher. C'était intense et épique. Voilà. Baldur's Gate 3. Je crois que j'ai pas beaucoup de doutes sur ce qui va se passer. Baldur's Gate 3. Gauthier. Incroyable, cool, ok tiers, pas ouf, giganaze. Et si je pouvais rajouter un vote, je mettrais gratouille dans les catégories. Le sondage est lancé. Baldur's Gate 3, il y a eu 2 phases. Il y a eu une première phase l'an dernier. Où j'ai fini par me lasser. Et après, cette année, on est reparti dessus. On finit en août. Et on a repris... Voilà. En mai. J'avais arrêté en septembre 2024. J'avais fait une pause. Parce que je me lassais. Et j'ai repris pour finir la game en mai. Et la fin, elle était trop bien. Et en fait, tout le let's play était trop bien. Quand je dis je me suis lassé, c'est juste que c'était long.
et que j'avais besoin d'une pause. Mais pas que j'ai passé un mauvais moment. Théo, la personne qui a voté au quêtière. Chacun ses goûts, voyons. Chacun ses goûts. Mais ça reste un de mes super souvenirs de stream, Baldur's Gate 3. Voilà. Franchement, je sais pas si je referai une game en live, mais je pense qu'un jour j'y reviendrai au moins en off. Parce que c'était vraiment trop bien. Et le truc que je ferai peut-être un jour, si je le refais en live, c'est de faire une game choix du chat. C'est risqué, parce que il y aura pas forcément toujours les mêmes gens sur les lives, et que du coup, il y aura pas forcément la même implication de la part de tout le monde. Mais j'aimais bien le principe de vous laisser voter pour les dialogues, mais sans pour autant forcément choisir ce que vous choisissiez. Peut-être qu'un jour, on fera une game où je ne fais que suivre vos votes. Voilà. Parce que c'est drôle. Mais sinon, je le mets dans incroyable. Il est en lice pour le GOTY. Il est en lice pour le GOTY. Voilà. Sur ce dernier jeu, je vais dodo, hâte de voir la fin de la liste demain. Des bisous Laetitia, repose-toi bien. Putain, c'est vrai qu'il est tard, on n'a rien fait. On n'a même pas fait la moitié. On va accélérer un peu. Peut-être que je mettrai 2 minutes sur vos sondages. Et puis il y a plein de clips. Baldur's Gate. Baldur's Gate, il y a plein de clips. Celui-là, il me fait rire. All that suffering avoidable were it not for the choices you made. Je vois ce que tu fais, le jeu. Je te vois, le jeu. T'es en train de me dire peut-être qu'après cette game, il faudrait que t'en refasses une et que tu fasses des choix différents. Peut-être qu'il se passerait d'autres choses. Moi, je dis ça comme ça. Je vois ce que tu fais, le jeu. Ah, c'est vrai. J'espère que Outer Wilds sera dans GOTY et Wind Waker dans Incroyable. Outer Wilds sera pas dans GOTY parce qu'il l'a déjà été. Mais t'inquiète. Plus grand coup de maître de 2024. De quoi? Ah oui, je me souviens, c'est au tout début. Je connaissais pas le jeu encore. Je vais tenter quelque chose de fou. Vague tonnante. J'étais tellement mort sinon. Oh, je suis un génie. Elle a péri dans un gouffre. Let's go. Je pourrais pas looter ce qu'il y avait dessus, mais... Je ne follow Pissou. Oh, waouh. Il est GOTY dans mon cœur, hein, Laetitia, tu sais bien. Hein. Tu sais bien. Le clip que j'avais fait sur Arc sont en fait sur la catégorie ACNH, c'est pour ça que tu les trouvais pas. Ah ouais? Comment ça se fait? J'avais pas changé de... Ce jour-là, j'avais pas changé de catégorie, c'est ça? Ils sont où? Attendez. Ah ouais? Venteraqua abandonné. C'est le seul truc que je vois. Ok. On fait quoi? En tout cas, ils ont perdu. Pépou. Moi, je pense qu'il faut le laisser là. Oh non, bébé. Voilà. Oh non, c'est horrible. On le met quand même en... qui se protège si jamais il se fait attaquer. Vente. Et on tente le coup, on rentre à la maison et il faut fermer la kitchen pour revenir avec un... Ça me brise le cœur. Vente. Non. Ça brise le cœur un peu. C'est horrible. Oui. Vente. Allez. Eh, j'étais vraiment triste, hein. Suivre. Je te ramènerai, Vente. C'est parti. En espérant que les Promis. groupes- Je te laisserai pas là. Je l'ai fait. Non. Je suis retourné chercher notre Venteraqua. Hein. Ça me brise le cœur. Après tout ce qu'on a vécu, avec tout ce qu'on a vécu. Moi aussi, j'étais vraiment triste à ce moment. Mais oui, on avait vécu trop plein d'aventures. On avait galéré et tout pour l'apprivoiser. On avait fini par réussir et on pouvait pas le ramener sur notre radeau parce qu'il tombait. Et du coup, il a fallu qu'on rentre à notre camp et qu'on prenne un gros osio pour pouvoir le porter jusqu'à notre camp.
Et moi, j'étais trop triste et j'étais trop inquiet. J'avais trop peur qu'il se fasse manger. Voilà. Du coup, vous l'avez mis dans incroyable, Baldur's Gate, hein, bien sûr. Je ne suis pas très étonné. Où il est? Il est là. Je ne suis pas très étonné. Il est également dans incroyable. Mario Kart World. Mario Kart World, qu'on a fait un tout petit peu plus que Mario Kart 8. On a fait une découverte et une petite session pendant les Game Viewers l'autre fois. Je vais probablement pas être très objectif. Parce que j'y ai très peu joué par rapport à mes précédentes expériences sur des Mario Kart. Je vais descendre le sondage à 2 minutes pour gagner un petit peu de temps. Aïe. Mais moi j'aime bien Mario Kart World. Mais j'y ai pas passé assez de temps, je l'ai pas assez découvert. Je crois qu'il n'y a pas de clip. Ça m'étonnerait. Non. C'est un clip intro, ça n'a rien à voir. Il n'y a même pas de clip. Mais il y aura une VOD. Mais c'était chouette de jouer avec vous. En fait, c'est ça que j'aime bien, moi, avec les Mario Kart, c'est qu'on peut jouer ensemble. Le problème de Mario Kart World, c'est qu'il est sur Switch 2 et que tout le monde, aujourd'hui, n'a pas la Switch 2. Il y a peu de gens, même, qui ont la Switch 2 aujourd'hui. Là où Mario Kart 8, beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire des Game Viewers sur Mario Kart 8 que sur Mario Kart World. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vais le mettre dans Cool aussi. Dans l'optique de lui donner une meilleure chance en 2026 et de faire de temps en temps un petit peu plus de Mario Kart World pour le découvrir, que ce soit en off ou en live. Parce que pour le moment, je le connais pas du tout. Les moments que j'ai passés dessus étaient cool, ça c'est sûr. Mais sinon, au-delà de ça, je le connais vraiment pas du tout, quoi. Le problème, c'est que 90% des circuits sont nuls avec les transitions entre les circuits. C'est ça. Les transitions entre les circuits font que c'est un peu moins fun. Mais bon. C'est aussi parce que j'ai 500 heures sur Mario Kart 8 et que je suis biaisé. Mario Kart World supérieur à Mario Kart 8, mais vous n'êtes pas prêt pour cette conversation. Alors, c'est vrai. Premier degré, c'est vrai que je suis pas prêt pour cette conversation. Parce que je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Donc, je le mets là, parce que j'ai pas passé des mauvais moments dessus. Mais nous verrons dans pile 1 an ce qu'on en fait. J'ai perdu ma capuche. Et vous l'avez mis dans cool. Je ne suis pas très étonné. Où es-tu? Tu es là. Cool. Je suis content que pour le moment, il y ait... que ce soit comme ça. Et pas qu'il y ait que des jeux giga nuls. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faut juger Mario Kart World comparé à d'autres jeux au lieu de Mario Kart 8. Oui, mais là pour le moment je peux pas le juger par rapport à quoi que ce soit. C'est tout mon problème. Parce que j'y ai pas suffisamment joué. Donc je le jugerai comme un jeu à part entière. C'est juste que là, en fait, je peux pas faire de comparatif de toute façon entre les deux parce que sur un j'ai 500 heures et sur l'autre j'en ai 4. Donc c'est pour ça que je dis ça, il n'y a pas de comparatif possible. Je préfère Mario Kart 8 pour la simple et bonne raison que j'y ai passé 500 heures. Mais j'ai préféré jouer à Mario Kart World que à Infinity Nikki, tu vois. Donc jusque là on est d'accord. Par contre j'ai préféré jouer à Peak qu'à Mario Kart World pour l'instant. Dorf romantique. Lily est pas là, mais j'ai fait une découverte sur Dorf romantique. Par contre, je l'ai poncé en off. Dorf romantique. Incroyable. Cool. Ok tiers. Pas ouf. Ou giga naze. Je pense pas qu'il y ait de clips sur Dorf romantique. Parce que j'en ai vraiment fait qu'une fois, mais par contre il y a la VOD. C'est trop bien Dorf romantique. Franchement, c'est vraiment trop chouette. C'est le cozy game par excellence, quoi.
Arnaud Ricou, Dorf romantique. Est-ce que je me trouve? Je me trouve. Je m'ai trouvé. Voilà. Je m'ai trouvé. Ça ressemblait à ça, Dorf romantique. C'est un jeu où le but c'est de créer des paysages en plaçant des tuiles, en essayant de les faire correspondre le plus possible avec des petits objectifs, faire le plus grand champ possible, le plus grand village, la plus grande forêt, relier les voies de chemin de fer. Et plus tu réussis d'objectifs, plus ta pile de tuiles augmente, et plus t'as de tuiles, plus t'as de points, et le but du jeu c'est d'avoir le plus de points possible. Voilà. Si vous voulez un cozy game vraiment chouette, prenez Dorf romantique, c'est une très bonne ref. Et si vous aimez les jeux de plateau, sachez qu'il existe plusieurs même versions jeux de plateau de Dorf romantique. D'ailleurs, il me semble qu'à l'origine, c'est un jeu de plateau. Et qu'ils en ont fait une version jeu vidéo. Et le jeu de plateau est vraiment trop chouette. Voilà. On y joue avec Will, Selkio et Raven à chaque fois qu'on se voit. C'est trop cool. Pas mon style, mais j'ai pas vu, donc je vote blanc. Bah, je comprends. Comment dire ? J'ai passé, après avoir fait la découverte, j'ai passé des nuits blanches dessus, en matant une série en même temps, et en jouant à Dorf romantique jusqu'à faire des scores de fifou. Parce que le jeu est vraiment bien, quoi. C'est un bon city builder. Je peux pas dire que c'est un city builder. C'est un paysage builder. Voilà. Et vous le mettez dans incroyable, et j'en suis très heureux. Je sais que après avoir fait la découverte, on a joué dessus 2 heures à tout péter. Hein. Mais après avoir fait la découverte, il y a plein de gens qui l'ont pris et qui l'ont kiffé. Donc je suis content que vous votiez pour incroyable, parce que moi aussi je le mets dans incroyable. J'ai vraiment... J'ai fait qu'un live dessus, mais pour la découverte avec vous, c'était vraiment chouette. Conseillé par Will à la base. Will, il avait fait pas mal de lives sur Dorf romantique. Limbo, j'ai fait très peu de lives sur Limbo, mais Limbo c'est Speedon, c'est Colette, c'est Obikiaz, c'est The Full Metal, c'est Polia, voilà, c'est la team. C'est la team Limbo. Incroyable. Que j'ai speedrun. Je l'ai très peu speedrun en live, je l'ai beaucoup plus speedrun en off. Mais j'ai speedrun Limbo. Incroyable. Cool. Ok tiers. Pas ouf. Ou giga naze. Voilà. Et oui Limbo. Mon vote sera évidemment objectif. Giganaz parce que t'as pas été pris. J'ai été pris. Techniquement, j'ai fait le commentaire. Ça compte. Ça compte, j'ai fait le commentaire avec Polia, c'était trop bien. C'était trop bien. En solo, le jeu en solo, je le mettrais dans cool. Si j'avais juste l'expérience du jeu en solo, je le mettrais dans cool parce que j'aime bien l'ambiance. Le jeu est sympa, il a une petite histoire vraiment chouette. Mais le jeu en soi, l'histoire et tout, comment dire, ne m'a pas transcendé. J'ai passé un trop bon moment sur le jeu, mais je suis pas en mode oh putain Limbo, ce banger absolu. Non. Mais par contre, je vais le mettre dans incroyable parce que Limbo, dans mon expérience de stream, ça crée beaucoup de choses. Ça crée Speedon, ça crée les copains que je me suis fait là-bas. C'est Colette. C'est un des premiers trucs qu'on a fait ensemble avec Colette au final. Hein. Limbo. Donc ça a une place importante, surtout cette année. Voilà. Donc pour moi, il va être dans incroyable. Mais c'est plus l'expérience qui en découle plutôt que le jeu en lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais trop bien, quoi. C'est la faute à Obi, il a trop monté le niveau. C'est vrai. C'est la faute d'Obikaz si j'ai pas été pris. Voilà, exactement. Il est trop fort. Limbo, Colette, incroyable. Attention si vous votez autre chose. Voilà, moi je le mets dans incroyable pour cette raison. Parce que Colette. Parce que les copains de Speedon. Et que du coup, c'est mon premier commentary de speedrun sur scène.
C'est pas mon premier commentary de speedrun parce qu'on avait fait la Finisher Horror Night avec Colette. Mais c'est mon premier commentary de speedrun sur scène. Alors c'est un petit cœur sur Limbo. Et du coup, vous le mettez dans cool. Et c'est normal. Et en même temps, cette année, je l'ai peu streamé aussi. Je l'ai très peu streamé.